frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous allons parler de les 7 coupes de la fureur dans l'Apocalypse. Les 7 coupes de la fureur, quand est-ce que Dieu verse les 7 coupes de sa fureur sur l'humanité? Lorsque les 7 coupes de la fureur sont déversées sur l'humanité, toutes les personnes sauves seront DJ arrivent la mer de verre, seront DJ arrivent au royaume des cieux. C'est pourquoi, lorsque le précleste verse les 7 coupes de sa fureur, il n'y aura plus un seul juste sur la terre, tous seront des gens méchants. Tous appartiendront au diable Satan. Car ce moment-tel, les enfants de l'Israël spirituel auront déjà été enlevés sur la mer de verre, enlève vers le royaume cleste, jusqu'au trône de Dieu. De plus, ils y chanteront ensemble le cantique de Mose, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ensuite, regardons ce qui concerne les 7 coupes de la fureur. Lisons la seconde partie du chapitre 15 de l'Apocalypse. Il y est dit: après cela, je regardai, et voici le temple qui contient le tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert, et les 7 anges qui tenaient les 7 derniers flots sortirent du temple. Ils étaient revêtus d'un lin pur éclatant, et avaient des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'une des 4 traits vivants donna les 7 coupes d'or aux 7 anges, remplis de la fureur du Dieu, qui vit au cycle des cycles. Et le temple fut rempli de fume cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Le temple était rempli de fume, et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les 7 flots des 7 anges fussent accomplis. Il est dit ici qu'un ange puissant, l'un des 4 traits vivants, peut être le chérubin qui a une face de lion, a pris les 7 coupes de la fureur pour les donner aux 7 anges. Ainsi, les 7 anges doivent déverser la fureur de Dieu sur la terre, afin que Dieu manifeste toute sa fureur, pour frapper ceux qui appartiennent à Satan. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'avant de déverser les 7 coupes de la fureur, il y a cette phrase qui dit: dans le ciel le temple qui contient le tabernacle du témoignage s'ouvrit. Pourquoi dans le temple mentionne-t-on spécifiquement cette phrase, en parlant du temple contenant le tabernacle du témoignage? Nous savons que le temple est le lieu où Dieu réside. En réalité, Dieu ne réside pas dans un temple physique, mais cela symbolise que Dieu veut habiter au milieu des Israélites. Se dire que l'alliance de Dieu est au sein d'Israël. Alors quand il est dit ici, le temple contenant le tabernacle du témoignage s'ouvrit, cela signifie que Dieu se souvient de son alliance, qu'il veut faire miséricorde Israël, et combattre pour Israël, comme le précleste le dit souvent. Et comme il est dit dans les psaumes: assieds-toi ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est ainsi qu'il est dit: assieds-toi ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est dire faire asseoir le Seigneur Jésus-Christ, la droite du précleste, pour que le précleste puisse faire des ennemis du Seigneur Jésus-Christ, le marchepied du Christ Seigneur, sous ses pieds. Plus tard, on découvre que les ennemis du Seigneur Jésus-Christ sont aussi les ennemis des frères Hébreux, pour que finalement le Fils du Seigneur crase les ennemis, et fasse d'eux le marchepied des frères Hébreux. Pour quelle raison en est-il ainsi? Parce que Dieu s'est souvenu de son alliance avec Israël, avec son Fils, l'alliance avec notre prêtre, le Seigneur Jésus-Christ, pour faire des ennemis, le marchepied du Seigneur et d'Israël. C'est pourquoi il est dit ici que le temple de l'arche de l'alliance s'est ouvert. Il est dit en particulier que les mots arche de l'alliance signifient que Dieu se souvient de son alliance, pour combattre pour Israël. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.